Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre en place un langage non verbal efficace lors de vos prises de parole en public. On a déjà vu dans certaines vidéos, je vous parle de voix, je vous parle de débit de parole, je vous parle de silence à l'oral, mais dans cette vidéo, on va s'attarder tout simplement à l'ensemble du packaging communication non verbal cette fois-ci. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques choses à ne pas faire justement et bien évidemment en relation avec tout ça, les choses qu'il faut mettre en place et quel langage non verbal obtenir et avoir durant une prise de parole. Le premier point, donc j'ai noté tout ça, si j'ai des petits coups d'œil sur l'ordinateur, c'est parce que tout est noté dessus. Le premier point que j'ai noté, ça va être d'avoir un mauvais eyes contact. Eyes contact, ça va être quoi? Ça va être tout simplement voilà, le contact visuel que vous avez avec votre auditoire ou la personne avec qui vous êtes en train de converser. Si, je vous l'ai déjà expliqué, si je regarde ici durant chaque vidéo, eh bien tout simplement vous aurez beaucoup moins l'impression d'être pris dans mes propos et vous accorderez beaucoup moins d'attention à ce que je suis en train de dire. Donc concrètement, retenez bien ça, c'est que tout simplement, si vous avez un mauvais eye contact avec les gens avec qui vous êtes en train de parler, eh bien ça va être une faute de langage corporel. Et c'est vu chez beaucoup de personnes, et j'avais le problème quand j'étais pas forcément très à l'aise à l'oral, où je n'arrivais pas tout simplement à rester focalisé les yeux dans les yeux avec une personne quand je parlais. Donc focalisez-vous là-dessus, essayez de maintenir le regard des personnes et bien évidemment au bout d'un moment, relâchez un petit peu le regard, ne soutenez pas trop le regard, mais ayez un bon eye contact et ayez tout simplement une bonne connexion au niveau de votre visuel. Deuxième problème et deuxième erreur qui est souvent effectuée par quelques orateurs à l'oral, alors on va englober ça dans un espèce de packaging, je dirais, c'est la position des bras. Il y a des personnes qui vont pas bouger du tout et qui vont faire leur prise de parole comme ça, ou alors les bras croisés dans le dos. Donc là je suis assis, je suis pas debout, mais qui vont tout simplement pas bouger du tout les bras. Ça c'est le premier cas, c'est mauvais. Deuxième cas, il y a les personnes qui vont découvrir le langage non verbal et qui vont tout le temps bouger, tout le temps essayer de faire des choses, parce qu'on leur a dit que tout simplement, si elles bougeaient les bras, si elles bougeaient leur corps, ça allait capter l'attention du public. C'est vrai, mais dans une certaine mesure. Il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que le langage non verbal et votre langage, votre gestuel, va être là pour habiller vos propos et non pas pour tout simplement remplacer vos propos ou faire juste quelque chose pour capter l'attention. Ça va être vraiment en lien avec vos propos, donc tout simplement, il faut que ce soit en lien avec ce que vous êtes en train de raconter. Si vous êtes là en train de bouger n'importe comment et à faire des gestes inutiles, bah concrètement, ça aura un effet inverse et peut-être même que ça risque d'agacer le public à l'oral. Donc ce que je vous recommande, ça va être tout simplement d'avoir quelques gestes à vous. Par exemple, celui-ci, vous le voyez sûrement dans beaucoup de mes vidéos, j'aime bien faire ce geste-là. J'aime bien aussi, des fois, quand je mets en opposition deux termes, montrer d'un côté et d'un autre. C'est des gestes qui me sont propres, c'est des gestes, bien évidemment, je me suis inspiré d'orateurs pour les trouver. Et donc, tout simplement, voilà, c'est des gestes qui font partie de ma personnalité en communication, et donc, tout simplement, je les emploie. Maintenant, trouvez vos propres gestes et employez-les régulièrement pour que tout simplement, ça devienne un automatisme. Okay. Ensuite, j'aimerais juste ajouter un petit bonus sur le langage non verbal, ça va être le croisement de bras. Il y a des personnes qui vont vous parler en croisant les bras. Si je croise les bras là maintenant, normalement, vous ressentez tout simplement que j'ai mis une certaine distance et que voilà, je suis un petit peu moins impliqué dans la communication. Tout simplement parce qu'en croisant les bras, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez mettre une barrière entre vous et votre auditoire, entre vous et la personne avec qui vous êtes en train de parler. Alors que si tout simplement vous avez les bras qui sont ouverts, et vous parlez comme ça de manière chaleureuse avec les bras ouverts et de manière totalement ouverte avec la personne en face de vous, eh bien tout simplement vous allez avoir un meilleur feeling. Donc évitez tout ce qui va être croisement de bras, se tenir le bras comme ça, se tenir comme ça, voilà, tout ce qui va mettre une entrave entre votre corps et celui du public, sinon ça risque tout simplement de créer une barrière physique et également une barrière psychologique. Alors ça peut être intéressant de le faire si vous voulez justement couper court à une conversation. Vous allez tout simplement croiser les bras, prendre un petit peu de recul et commencer à employer d'autres termes pour essayer d'en finir avec cette conversation qui peut-être est ennuyeuse pour vous. Mais dans tous les cas, si vous voulez converser avec quelqu'un ou réaliser une bonne prise de parole, évitez tout simplement de mettre quelque chose entre votre corps et celui de la personne en face de vous. On a vu le eye contact, on a vu la position des mains, bien évidemment. Troisième point, on va voir l'ensemble du corps. Okay, donc c'est une erreur qui est souvent commise plus en conversation que lors d'une prise de parole. Mais ça peut être intéressant de le mettre en place durant une prise de parole. Pourquoi? Parce que tout simplement, très peu de personnes le mettent en place. Ça va être ce que j'appelle un petit peu la création de liens faciles avec le public
ça va être en vous rapprochant de lui. Ok. Beaucoup de personnes vont justement réaliser une prise de parole en étant très statique. Malheureusement, si je pouvais bouger dans mes vidéos, bah, je le ferais. Le problème, c'est que je n'ai pas de retour, donc techniquement, je ne peux pas me mettre ici et me dire, bon voilà, est-ce que je suis encore dans le champ? Peut-être, peut-être pas. Donc, je ne peux pas me permettre de le faire, mais si j'avais un retour et si la caméra pouvait bouger et était contrôlée par mon cerveau, concrètement, je le ferais. Ça va être tout simplement de bouger lors d'une prise de parole et soit de vous rapprocher du public, soit de vous en éloigner, mais de créer un mouvement. Alors, ne vous rapprochez pas non plus trop des personnes. Il y a ce qu'on appelle une zone de confort, une zone d'intimité autour de soi où on n'aime pas forcément qu'il y ait quelqu'un trop proche de nous. Donc dans une conversation, ne vous mettez pas trop proche de la personne, gardez une petite distance, un petit mètre, voilà. Je ne vais pas vous donner une valeur exacte, hein, vous n'allez pas mesurer, mais comprenez bien que tout simplement, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez créer un lien fort. Et à l'oral, c'est extrêmement intéressant de le faire parce que lorsque vous allez vous rapprocher du public qui est normalement en face de vous en forme de rangée, tout simplement, il y a des gens qui sont en forme de rangée, vous allez vous rapprocher de la première rangée et là vous allez vraiment créer un lien fort. Ok. Donc utilisez ça tout simplement parce qu'il y a peu de personnes qui vont l'utiliser à l'oral, il y a des personnes qui vont bouger de manière horizontale, mais très peu de personnes vont penser à aller soit juste en face du public, soit même dans le public. Si vous avez la possibilité de passer, rentrez vraiment dans le public pour faire en sorte de créer un lien fort avec votre auditoire ou la personne avec qui vous êtes en train de converser. J'espère que cette vidéo vous a plu, on arrive à son terme et si vous êtes encore en train de la regarder, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé par la prise de parole. Donc je mets à votre disposition 1 heure de formation totalement offerte. Ce sont 6 vidéos en haute définition que vous allez pouvoir retrouver dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse email et je vous envoie la première vidéo. Cette série de 6 vidéos, elle a été réalisée par mes soins après plus d'1 an de tournage de vidéos sur YouTube. Et tout simplement, voilà, je voulais créer une formation offerte parce que je propose des produits qui sont bien évidemment payants sur mon blog Charisme Développement, mais je propose également beaucoup de contenu offert et je voulais vous créer en fait une mini formation tout simplement de 1 heure dans laquelle j'allais vous expliquer des techniques spéciales sur la prise de parole. Donc si vous êtes encore intéressé, vous rentrez votre email dans le premier lien qui se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté sur la formation. C'était William. Ciao, ciao.